OK. Alors, c'est notre 45e rendez-vous. Je vous invite à tourner votre Bible dans Apocalypse, chapitre 20. On a divisé le livre en 3 parties et on est en train d'étudier la dernière, c'est-à-dire ce qui doit arriver ensuite. Et là, ensuite, c'est après l'enlèvement de l'Église. Alors, je ne veux pas revenir trop en arrière, mais chapitre 4, verset 1, nous croyons que l'enlèvement de l'Église a lieu à ce moment-là. Et la portion qu'on étudie, chapitre 4, à aller jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 21, c'est ce qui se passe après. C'est là-dedans qu'on est. On est rendu assez loin. C'est notre 45e rendez-vous. On est en train d'étudier ce soir le chapitre 20 et on va lire du verset 1 à 10. Et la thématique ou le sujet, c'est le millénium de Jésus-Christ. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Comme j'ai dit dimanche, alors je sais qu'il y en a avec nous ce soir qui n'étaient pas là dimanche, mais le chapitre 10 du livre aux Hébreux, 26 à 39, nous parle du jugement, surtout le verset 31 qui dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Apocalypse 20, 1 à 10, nous prépare, alors on est au millénium, il est question de résurrection, la résurrection des justes et des injustes. Et lors de notre prochain rendez-vous, je vous dirai à la fin, ça va être quand, lors de notre prochain rendez-vous, on va regarder la deuxième partie du chapitre 20, là où c'est le jugement dernier. Donc, c'est un 3 pour 1 là. Ce soir, donc c'est un 2 de 3. Alors, je vous encourage à écouter ce que j'ai prêché dimanche. C'est déjà sur la page de Facebook de l'Église de la Rivière, le texte d'Hébreux 10 avec l'enseignement du verset 26 à 36. Donc, ce soir, on continue et puis on va voir dans une première partie avec cette portion du texte et lors de notre prochain rendez-vous, la suite du chapitre 20, le jugement dernier. Jusqu'ici, je vous ai fait la preuve qu'au travers de mon enseignement sur le livre de l'Apocalypse, que certaines prophéties en attente dans l'Ancien Testament vont voir leur accomplissement dans les 19 premiers chapitres du livre écrit par l'apôtre Jean. Alors ça, c'est le cas pour exemple. L'apparition de l'Antéchrist, on l'a couvert. La grande tribulation, on l'a couvert. Parce au chapitre 20, on n'est plus dans la grande tribulation. C'est fini. On en a parlé en masse du chapitre 6 à 18. On a vu la bataille de l'Armageddon, chapitre 19. On a aussi vu, au travers de cet exposé que je vous ai donné, ça fait 2 ans qu'on est ensemble là-dedans. Alors, on a aussi vu la conversion d'Israël. On a vu ça, prophétiquement, que c'est annoncé. On a vu le retour du roi, Jésus-Christ. Le Nouveau Testament confirme
ce qu'a prédit l'Ancien, et ce n'est pas différent quand on parle du millénium. Jean, dans l'Apocalypse, nous apporte les détails et les révélations qui nous manquaient concernant le millénium. C'est-à-dire, Jean nous donne tous les détails sur la durée du règne messianique. Christ, nous enseigne la parole de Dieu, va régner physiquement à Jérusalem. Et notre texte d'aujourd'hui nous montre combien de temps ça va durer. Notre texte nous montre aussi aujourd'hui que Satan va être lié. Il est question de la première résurrection, celle des justes, au début des 1000 ans, et il est aussi question de la seconde résurrection, celle des impies, à la fin des 1000 ans. Notre texte parle aussi de la révolte finale et aussi du moment de la destruction de la terre et du jugement dernier. Ça m'amène à ajouter ceci. Plus je lis le livre de l'Apocalypse, plus je réfléchis sur toutes les prophéties qu'il y a dans ce livre-là, plus j'étudie ce texte et plus je réalise qu'il parle également abondamment, le livre de l'Apocalypse parle abondamment de la défaite définitive et punitive du mal. Notre texte aujourd'hui traite du fabuleux temps que nous aurons sur terre avant la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ce texte parle du règne où pendant 1000 ans, nous allons régner avec Jésus en souverain sur toute la terre et sur toutes les nations. Mais chapitre 20, versets 1 à 10, il y a encore beaucoup plus que ça. Il y a dans notre texte la défaite des défaites en deux parties de l'ennemi de tous les chrétiens des temps, Satan, qui va se voir humilié, pas une fois, 2 fois, OK? Satan va être humilié, première partie du chapitre 20 et aussi à la fin, à 2 reprises, sans jamais avoir pu lever le petit doigt contre Dieu et les siens. Alors, c'est fantastique de réaliser la toute-puissance et la souveraineté de Dieu. Le texte, frères et sœurs, mes bien-aimés, le texte là qu'on a entre les doigts, ou enfin, qu'on a dans notre Bible, là, puis qu'on étudie, c'est encore la preuve que Dieu, là, il a toujours été au contrôle. Satan n'a jamais eu plus de cordes ou de terrain sans que Dieu ne lui ait permis. L'Éternel règne. Amen. Après tout, le millénium, c'est le millénium de Jésus-Christ. Ce n'est pas le millénium de Satan. Alors, mon premier point, on va regarder les versets 1 à 3 et dans une première partie, on va regarder la défaite du mal. Puis je vis descendre, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Je ne sais pas si c'est symbolique du fait que c'est profond, l'abîme, là, mais la chaîne est grande. OK? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors voilà le portrait. La fin du chapitre 19 nous a laissé devant le roi du ciel de retour sur la terre. À la fin du chapitre 19, quand on s'est laissé, je pense que c'était au printemps, Jésus-Christ et ses ennemis humains venaient d'être cloués au sol. Ils sont tous morts à la fin du chapitre 19. La bête qui a monté de la mer, chapitre 13, et la bête qui a monté de la terre. Alors, la première bête qui a monté de la mer, c'est l'Antéchrist. Puis la deuxième bête qui a monté de la terre, c'est le faux prophète. Pour leur part, viennent à la fin du chapitre 19 de recevoir la récompense pour leur odieuse participation aux 7 années de tribulation qui ont coûté la vie à des centaines de millions de chrétiens. Et ils viennent tout juste, à la fin du chapitre 19, d'être jetés à tout jamais en enfer, d'où il est impossible de s'échapper. La première chose qui préoccupera Jésus-Christ, une fois de retour sur terre,
dans l'établissement de son règne sera de commencer par un grand nettoyage, le confinement du chef des rebelles. Alors, à ce stade, chapitre 20, notre texte de ce soir, versets 1 à 10, il n'y a plus d'ennemis humains sur la terre. Satan et ses hordes de démons doivent disparaître afin que Christ puisse régner sans que ses ennemis surnaturels s'opposent à lui. Tous les ennemis humains sont morts à la bataille d'Armageddon. Il reste maintenant les ennemis surnaturels. Dans son commentaire sur l'Apocalypse, John H. Alexander a écrit ceci. L'emprisonnement de Satan dans l'abîme s'inscrit dans le cadre des 5 étapes de sa chute. Je vais vous présenter les 5 étapes. Je peux vous dire, c'est peut-être un sujet aride et puis complexe pour vous alors que vous écoutez cet enseignement-là, mais restez pas en arrière. Si vous avez des questions, ben, notez-les de côté, puis on va noter-les sur un papier. Je verrai à la fin peut-être pour y répondre, sinon dans un autre rendez-vous. Là, mais restez pas accrochés sur un détail. Suivez-moi, parce qu'il y a trop d'informations que je vais vous donner. Alors, fait que restez pas en arrière, OK? Alors, M. Alexander dit l'emprisonnement de Satan dans l'abîme s'inscrit dans le cadre des 5 étapes de sa chute. Première étape, son exclusion de la présence de Dieu. Nous lisons en Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. En voulez-vous des détails? En voilà. On est devant un fait accompli. Satan a été exclu de la présence de Dieu. Ça, c'est la première étape de sa chute. C'est arrivé au moment de sa révolte contre Dieu dans l'éternité, d'avant la création du monde. Cette révolte de Satan envers Dieu s'est passée avant la création des cieux et de la terre. Alors, on est dans l'éternité qui vient avant. Satan a été déchu de sa position, il a été chassé du ciel, qui était sa première sphère d'action. Mais on a réalisé que Satan a encore accès auprès de Dieu afin d'agir comme accusateur des frères. Vous avez vu ça, ou on a vu ça dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Alors, si Satan a encore accès auprès de Dieu pour vous accuser, pour m'accuser, la parole nous dit qu'on a un avocat aussi, Jésus, qui se tient à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Alors, je m'imagine là, cette plaidoirie, ça doit ressembler peut-être comme en cours, là, tu sais, quand l'avocat de la défense ou l'avocat de la défense et couronne, OK, alors ils débattent là, dans leur plaidoirie. Alors, il me semble de voir Satan accuser Dieu concernant François Vermette, mettons, et Jésus de le pousser du revers de la main comme ça, puis de dire, Père, j'ai payé pour les fautes de François Vermette. Alors, comment ça se passe, là? Je fais peut-être un petit peu de théâtre ici, là, mais Satan accuse les frères et Jésus-Christ nous défend et intercède auprès de Dieu pour nous. C'est très, très réconfortant. Deuxième étape de la chute de Satan, écrit M. Alexander, son jugement. Son jugement a été prononcé, dirais-je, par Jésus à la croix. Jean chapitre 12, verset 31, c'est écrit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Quand est-ce que ça a eu lieu, ça? Ça s'est passé à Golgotha. Alors, Satan, en Ésaïe, OK, à cause de sa rébellion, a été chassé de la présence de Dieu. Donc, il a été chassé de la présence de Dieu là, dans le ciel. Deuxième étape, OK, son jugement a été prononcé lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Troisième étape de la chute de Satan, c'est son exclusion des cieux, les lieux célestes. Apocalypse 12, verset 7.
Si vous êtes assez rapide, tournez là. C'est quand même un long passage que je vais lire avec vous. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Après l'enlèvement de l'Église, au début de la grande tribulation, cette possibilité d'accès auprès de Dieu en accusateur sera ôtée à Satan. C'est le texte qu'on a devant les yeux. C'est une prophétie à venir. En ce moment, ce soir, 20 septembre 2022, Satan a encore accès à la présence de Dieu pour vous accuser, vous et moi. Mais ce texte-là, prophétiquement, annonce que après l'enlèvement de l'Église et au début de la grande tribulation, ça risque probablement d'être ensemble, Satan va être exclu de la présence de Dieu pour ne plus jamais y avoir accès. C'est une prophétie à venir. Quatrième étape de la chute de Satan, son emprisonnement. Voilà notre texte. Son emprisonnement pour 1000 ans. À quel endroit? Au Walmart, dans l'abîme. C'est une prophétie à venir. Je ne veux pas aller plus loin sur l'abîme, mais souvenez-vous-en quand je vous en ai parlé, l'abîme, c'est le séjour des morts qu'on retrouve au centre de la terre, sous nos pieds, là où ça, en attente du jugement, les données. Quand je vous dis que Satan ne fait rien qui n'échappe ou qui ne soit permis par Dieu, je vous invite à porter une attention particulière à sa descente. Écoute, il est sur une luge, là, dans une côte, là, l'hiver, là, puis ça descend en bas de la côte. Hein? Regardez ça. Un ange puissant descend du ciel. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est puissant? À cause de ce qu'il est capable de faire. Puis de toute façon, c'est écrit dans le texte. Alors, cet ange puissant saisit le dragon. Il le lie pour 1000 ans et il le jette dans l'abîme. Il l'enferme, il scelle l'entrée de l'abîme et il le libère à la fin des 1000 ans. Jean, dans notre texte, 10 versets, Jean utilise le terme abîme 7 fois dans son livre. Et toujours en faisant allusion, c'est dans le livre au complet, c'est pas juste dans le chapitre. Et toujours, lorsque Jean utilise le mot abîme, c'est pour faire allusion à un endroit d'incarcération temporaire, une prison temporaire. Alors, comme je viens de vous le dire, il s'agit du séjour des morts, une caverne terrestre sous nos pieds. Il y a une différence entre l'abîme et l'enfer. L'enfer est vide en ce moment. Et il n'aura au début du chapitre 20, parce que ce n'est pas encore arrivé, ce que je vais vous dire dans la prochaine phrase, ça va arriver seulement qu'au chapitre 20. Alors, au chapitre 19, pardon. Alors, au début du chapitre 20, l'enfer va avoir 2 pensionnaires qui vont être là pour tout le temps. Les 2 bêtes du chapitre 13. L'Antéchrist et le faux prophète. Chapitre 19, verset 20. On a vu ça dans notre dernier enseignement. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Alors, l'abîme est en quelque sorte un pré-enfer, un lieu de tourment provisoire pour les impies, alors que l'enfer, là où sont les 2 bêtes, est le lieu du châtiment éternel. Alors, c'est dans l'abîme que se trouvent en ce moment les âmes des perdus et les mauvais esprits. C'est de l'abîme que va sortir la bête, c'est de l'abîme que va sortir les sauterelles de la 5e trompette.
C'est dans l'abîme que Christ est allé et il en a toujours les clés, Jésus-Christ. C'est dans l'abîme que Jésus est allé pour proclamer sa victoire aux perdus de l'ancien monde. Alors, d'une certaine façon, à sa résurrection, ou plutôt pendant qu'il était mis au tombeau, Christ est allé comme prêcher sa victoire dans l'abîme, mais à des données. Alors, il est allé, d'une certaine façon, confirmer que, écoutez, c'est dommage, hein, mais ce que j'ai enseigné, ce que j'ai dit, c'était la vérité. Et puis, je suis mort et je ressuscite le troisième jour. Les âmes des perdus qui sont en ce moment en attente dans l'abîme vont ressusciter, verrons-nous un peu plus loin au chapitre 20, pour recevoir un nouveau corps, pour être jugés coupables et pour être précipités en enfer pour l'éternité avec ce nouveau corps. Pourquoi? Pour souffrir et afin d'y être tourmenté. Je ne peux pas discuter ça plus que de vous dire que c'est ça que la Bible dit. C'est Jésus qui a dit ça. Pour le moment, l'ange puissant de notre texte en a les clés et avec cette chaîne, il en scelle l'entrée, voyons-nous dans notre texte. D'où, nous dit la Bible, rien ne pourra s'échapper pendant les prochains 1000 ans. Et savez-vous quoi? Je m'imagine, c'est pas écrit dans le texte, là, mais je m'imagine même que cet ange puissant-là va monter la garde de l'abîme pour être sûr qu'il n'y a rien qui sort de là. L'apôtre Jean, que nous soyons en mesure, pour que nous soyons en mesure de bien saisir le fait que l'action de Satan va être nulle pendant le millénium, nous le présente également sous 4 noms au moment de son incarcération. 4 noms qu'on retrouve dans notre texte. D'abord, le dragon. Lorsque Jean parle du diable, là, mais il dit aussi le diable, OK? Alors, lorsque Jean parle du dragon, c'est un terme qui se réfère à la puissance politique de Satan. Et l'effet pendant le millénium, il est nul. Satan n'a aucun effet politique sur le monde. Ensuite de ça, il l'appelle le serpent ancien. C'est un terme qui évoque sa ruse et son pouvoir de séduction. Quel est son effet pendant le millénium? J'aimerais ça vous entendre le dire. Nul. Zéro pin barre. Il ne peut pas exercer aucun pouvoir de séduction. Ensuite, Jean utilise le terme le diable. Le diable, c'est un terme qui rappelle son caractère calomniateur et menteur. Et quel est son effet pendant le millénium? Nul. Le diable ne pourra pas calomnier aucun d'entre nous, ni mentir devant Dieu à notre sujet. Et son dernier terme, ou le dernier terme qu'utilise Jean, c'est Satan. C'est un terme qui désigne avant tout l'adversaire de Dieu et l'accusateur. L'effet pendant le millénium? Nul. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant une fois que la place est nettoyée? Et là, on va aller avec notre deuxième sujet, versets 4 à 6, et on va rentrer dans le thème du millénium. Verset 4. Et je vis des trônes. C'était important, avant qu'on parle du millénium, que je vous fasse comprendre que la place est nette. Jésus a fait le ménage. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Oh oh! Hey, c'est question de vous et moi, là. OK? C'est tout un ministère, ça. OK? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ça, ce sont les chrétiens qui vont mourir pendant les 7 années de tribulation. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Faites-vous-en pas, là, verset 5, les autres morts, ce sont les impies. Ce sont ceux qui sont dans l'attente du séjour des morts en ce moment. C'est eux qui restent là, puis qui vont venir juste à la fin du millénium. Verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, vous et moi. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je veux faire attention, là, je viens de dire ici, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. J'ai dit vous et moi. Je vous inclus là-dedans si vous êtes un chrétien né de nouveau.
Si vous êtes encore un impie, vous avez besoin de vous convertir et de venir à Jésus-Christ. Restez jusqu'à la fin, on va voir comment. C'est quoi le millénium? Bon, une grosse question. C'est quoi le millénium? Le millénium, ça vient du latin. Et qu'est-ce que ça veut dire? 1000 ans. Voilà. On pourrait arrêter là. On l'applique en exégèse de la Bible. Alors, l'exégèse de la Bible, c'est l'étude des textes. Alors, on l'applique en exégèse de la Bible à ce temps pendant lequel Christ, après son retour, fera régner sur la terre la justice et la paix. Et là, l'Ancien Testament, c'est plein de prophéties qui en ont parlé et qui ont prédit sa venue. Daniel, Ézéchiel, Ésaïe probablement aussi. Ouais, il y en a plein, plein, plein. Alors, le millénium, entendons-nous, suivez-moi bien là, OK? Le millénium, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le ciel encore. Ce n'est pas non plus la nouvelle création. On est dans une période tampon où le jugement dernier doit encore avoir lieu. D'ailleurs, le millénium a lieu sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Apocalypse 19, l'Église de Jésus-Christ, qui était dans le paradis, a quitté le ciel. Si vous étiez là, on a vu ça au chapitre 19, a quitté le ciel pour venir régner avec Jésus-Christ sur terre. Et là, on est en attente de ce qui vient ensuite de ça. Donc, on n'est plus au paradis et ce n'est pas non plus l'éternité comme nous allons la vivre avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le millénium, c'est un temps où Christ règne avec les saints, qui sont les seuls favorisés pour le même espace de temps où Satan, il est où Satan? Dans l'abîme, n'oubliez pas ça. Dans l'abîme. Combien de temps? Pendant tout le règne de 1000 ans. Le bonheur de ses serviteurs de Dieu est annoncé dans notre texte. On pourrait également appeler le millénium le règne des saints. Puis je pense que ça pourrait être très, très juste, surtout quand on lit, je vais vous lire 3 passages des prophètes. Ésaïe, chapitre 24, verset 3, écoutez, Ésaïe dit ceci. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. C'est géographiquement, là, c'est assez précis. Okay? Ça, c'est le GPS selon Ésaïe 24, 23. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Il va s'agir d'un État économique et d'un État social parfait qui aura remplacé l'ancien ordre des choses. Il n'y aura plus de guerre. Le gouvernement de Satan et la religion de Satan qu'on a vu, chapitre 17 et 18, la Babylone qui tombe, OK? C'est terminé ces choses-là. Michée va dire ceci, chapitre 4, verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, c'est des outils, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus sur la guerre. Il n'y aura plus d'injustice également. Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Écoutez, on est en train, plusieurs d'entre vous êtes en train de suivre un cours avec Alain, connaître Dieu, mais là, dans ce temps-là, ici, là, OK, on a toute la connaissance de l'Éternel. Alors, on va se questionner sur toutes sortes de questions théologiques, puis n'importe qui d'entre nous va être en mesure de donner une réponse. On va avoir la connaissance parfaite. Et ça va être quelque chose. Permettez-moi de dire ceci. Je ne vous apprends rien, mais dans le plan initial de Dieu, c'est-à-dire Éden, dans le plan initial de Dieu, la mort ne faisait pas partie de ce plan-là. Et on sait que la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Malgré cet état de fait, malgré que la mort est devenue la conséquence au péché, les patriarches, alors qu'on lit le livre de la Genèse, avant le jugement de Dieu, avant que le jugement soit en force à cause de la faute, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ont vécu fort longtemps. Adam, le premier coupable,
celui qui a désobéi à Dieu a vécu 930 ans. Métusélah, un descendant, a vécu, c'est l'homme le plus vieux de tout l'Ancien Testament, a vécu 969 ans. Vous me voyez venir, hein? Bien, on va les battre. On va toutes les battre dans le royaume de 1000 ans, parce que ça va durer 1000 ans. Et là, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, je suis en feu, hein, ça paraît-tu? Calme-toi, Vernon. Oh, un petit gorgée d'eau. Alors, excusez-moi. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est juste après le déluge que l'espérance de vie diminue. Alors, souvenez-vous, hein, 120 ans, puis ensuite de ça, l'espérance diminue à 80. La Bible, prophétiquement, annonce que la chose sera rétablie pendant le millénium et que les hommes pourront à nouveau vivre longtemps. Combien de temps? Tout le règne de 1000 ans. Isaïe, chapitre 65, verset 20. Je fais une lecture séquentielle de ce texte. Écoutez ça. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Après la chute, le Seigneur a dit à l'homme en Genèse 3, 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Dans le millénium, le sol sera affranchi de cette malédiction. Il sera dans la volonté de Dieu d'accorder à la terre un bonheur matériel semblable à celui d'Éden, et même plus pour deux raisons simples à saisir. Jésus-Christ, dans le millénium, va être présent, et il y a un grand absent. Qui est-ce qui n'est pas là? Eh bien, Satan. Il est où? Dans l'abîme. Alors qu'en Éden, il était là, le trouble-fête. Alors, la Terre va aussi avoir droit, comme l'humanité, à la restauration, n'ayant plus à vivre, croyons-nous, les cataclysmes troublants qu'on vit en notre siècle. Écoutez ce qui est écrit dans le psaume 72 et dans le livre d'Amos, puis aussi dans Ésaïe. Faites juste écouter, puis je vous donne les références. Psaume 72, verset 16. « Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la tête. » Comme l'herbe de la tête. Vous allez me dire, c'est assez poétique, mais c'est aussi très prometteur. Hein? Amos 9, verset 13. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. » Voyez-vous, réalisez-vous ce que ça veut dire, là? OK? Alors, la personne met en terre la semence, puis un signe d'abondance, un signe de bénédiction du sol. Ça va tellement bien, puis ça pousse tellement bien, que le moissonneur le suit presque derrière. Le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Les prophètes de Dieu concluent aussi en disant que la nature elle-même va être transformée. Écoutez ce que Ésaïe dit au chapitre 11, verset 6. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. » Frères et sœurs, après la course à l'armement, après la conquête du ciel, après l'éveil fulgurant des communications, après l'éveil fulgurant des communications, et après l'avancée incroyable de la science, les prophètes de la parole de Dieu viennent de placer devant nos yeux les futures conditions de vie qui prévaudront sur la terre pendant le règne messianique de Jésus-Christ. Pour nous, qui régneront avec Jésus-Christ, il n'est pas question pantoute d'un règne de misère. M. John Alexander,
dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse, ajoute ceci. Il dit, selon la Bible, 5 faits doivent trouver leur réalisation avant le règne millénaire de Christ. Premier fait, l'Église doit être complétée, c'est-à-dire ceux qui ont à croire en Jésus croiront. C'est une prophétie qui est encore à venir. Paul écrit dans Romains 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. » C'est à venir. Moi, je crois ça dur comme fer. La conversion totale des 14 millions de Juifs qu'on a en ce moment dans le monde. Il y en a qui vont passer au travers de la tribulation, qui vont mourir, mais il y a une prophétie sur Israël. Deuxième, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Deuxième fait, l'Église doit être enlevée. Je n'apprends rien. Alors, c'est une prophétie à venir. Je vous relis le fameux texte d'un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, parce que je veux qu'on ait tout ça là, bien en perspective. OK? Voici en effet, dit Paul, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire les morts en Christ, ceux qui sont au cimetière. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur pour les 7 années que durera la tribulation sur la terre, toujours avec le Seigneur pour les 1000 ans de son règne sur terre, et toujours avec le Seigneur pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir, chapitre 21. Troisième fait, la nation d'Israël doit se rassembler en Palestine. C'est une prophétie à venir qui va assez bien, merci, depuis qu'en 1949, ils ont retrouvé leur pays. Matthieu 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quatrième fait, l'Antéchrist doit se manifester physiquement. C'est encore une prophétie à venir. Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est question de l'Antéchrist. Et puis, pourquoi c'est une prophétie à venir? Parce que le temple, il n'existe même pas. Il n'est même pas construit. Cinquième fait, Satan doit être lié dans l'abîme, et c'est notre texte qui est encore une prophétie à venir. Alors ça, c'était concernant ce que c'est que le millénium. Maintenant, qui va en faire partie? Deuxième point, qui va en faire partie? Lors de l'enlèvement de l'Église, tous les croyants morts et vivants auront reçu le corps de la résurrection et seront entrés dans la gloire avec Christ, qu'on appelle la résurrection des justes. Et on vient de le lire, je pense qu'on vient de le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Après l'enlèvement de l'Église et les noces de l'agneau, au moment du retour de Christ, les saints dans le ciel reviennent avec le Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Apocalypse chapitre 19, le ciel se vide. Le ciel est un endroit temporaire parce que l'endroit où on doit régner pour l'éternité avec Jésus-Christ, c'est sur terre. Chapitre 21 et 22 de notre livre, alors qu'on va voir dans les mois à venir la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors, après l'enlèvement et les noces, les saints reviennent avec le Seigneur pour s'asseoir sur des trônes avec lui, pour régner et pour juger. À ce moment précis, depuis que s'est déroulée la grande tribulation, ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête,
et qui, à cause de leur loyauté à Jésus-Christ, auront été mis à mort, ceux-là, dit la Bible, ressusciteront afin de régner avec les saints de l'Ancien Testament et afin de régner avec l'Église de Jésus-Christ qui aura été enlevée. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils reviennent à la vie et ils participent à la première résurrection. Le tableau des trônes, il est complet. Les saints de l'Ancien Testament, l'Église de Jésus-Christ et les martyrs de la tribulation, tout le monde est là. Puisque la seconde mort n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection, on peut conclure qu'ils ont été définitivement acquittés et qu'ils ne subissent pas le jugement dernier. Je dois ici attirer votre attention au verset 5. Regardez ce qui est écrit dans votre texte au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ceux-ci, là, okay, les autres morts, là, ce sont les ennemis de Christ. Alors, ils ne reviennent pas à la vie, ils ne revécurent pas, c'est écrit dans le texte, et la raison de ce report de résurrection, c'est le règne de 1000 ans, auquel ces derniers ne peuvent participer. Alors, pendant que les impies sont dans l'abîme en attente du jugement de Dieu, puis si vous étiez là dimanche, vous vous souvenez que j'ai parlé d'un jugement terrible, OK? Alors, ils ne pourront pas participer. Quand j'écrivais ce message-là, ma prière, c'était la suivante. Puissions-nous tous ne jamais connaître ce qu'elle est, la deuxième résurrection. Parce que la deuxième résurrection, c'est une résurrection qui va envoyer tous ces récipiendaires en enfer. Alors, ceux qui seront participants de la première résurrection seront sauvés du pouvoir de la seconde mort. Amen. Qui d'autre va être là? Il y a un autre groupe de personnes dans le millénium qui va rendre possible la multiplication des nations. Parce que c'est écrit à la fin du chapitre. Hein? Là, Satan, il est délié, puis là, tout d'un coup, il y a plein de monde. Ils viennent de où, ce monde-là? Et voilà, je vais vous l'expliquer. Alors, ce groupe de personnes dans le millénium va venir de la multiplication des nations. Ce qui arrive, c'est que les croyants qui, avec leur corps physique, seront entrés dans le royaume terrestre de Dieu, après avoir survécu à la grande tribulation, c'est de leur union physique que vont venir ces nations. En 1000 ans, entre moi et vous, là, en 1000 ans, là, tu as le temps d'en faire des petits bébés, comprenez-vous? Alors, lorsque le règne de 1000 ans est instauré sur Terre, ce que la parole nous enseigne, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui vont avoir réussi par un concours de circonstances, parce qu'ils vont s'être cachés, tout simplement, OK? Qui vont avoir réussi à passer au travers de la tribulation et qui vont arriver dans le règne de 1000 ans en chair et en os, avec leur corps. Alors, ce sont ces personnes-là qui vont donner ces multitudes de nations à la Terre. Les humains qui vont vivre pendant le millénium vont donner naissance à des enfants qui vont former les nations et qui vont repeupler ainsi la terre pour être aussi nombreux, écrit Jean, que les grains de sable. Regardez au verset 8. Et il sortira pour séduire les nations. Alors, d'où viennent ces nations? Je viens de vous l'expliquer. Elles viennent, ces nations-là, de ceux qui sont entrés dans le millénium avec leur corps physique et qui ont été en mesure d'avoir des enfants. Et les autres qui ont un nouveau corps, une nouvelle... oubliez ça, c'est pas pour nous cette partie du parcours. Alors, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Je me compte des jokes, puis je les ris moi-même. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alors, on a vu c'est quoi le millénium, on a vu qui en fait partie. Maintenant, j'aimerais vous présenter les écoles. Vous savez,
il existe 4 écoles de pensée par rapport à la fin des temps, surtout par rapport au millénium. C'est surtout le millénium qui est visé dans ces 4 écoles de pensée. Ce que vous devez savoir en m'écoutant, ce que vous devez savoir, c'est que ce ne sont pas tous les chrétiens qui ont la même conviction concernant le millénium. Il y a une partie des chrétiens mondiale, OK? On est 700 millions d'évangéliques sur la Terre environ. Fait que ça fait bien du monde. Alors, certains chrétiens interprètent de manière allégorique le millénium. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'ils le prennent dans un sens figuré qui représente une longue période de temps plutôt que de le prendre dans un sens littéral où Jésus-Christ est physiquement sur terre et régnant. Pourtant, je suis en train de vous faire la démonstration dans Apocalypse 20, versets 2 à 7, notre texte, où Jean répète à 6 reprises que le millénium va durer 1000 ans. Et ça me fait dire qu'il me semble que si Dieu avait voulu parler d'une longue période de temps, bien, il aurait parlé d'une longue période de temps. Il aurait pu le faire, le Seigneur, facilement, sans mentionner explicitement, puis à plusieurs reprises, une durée bien précise. L'Église de la Rivière, l'Église de New Richmond, l'Association des Églises baptistes du Québec, moi et plusieurs autres pasteurs, mais pas tous les pasteurs. Pas tous les pasteurs de notre association croyons que quand Christ va revenir sur terre, il établira son règne comme roi à Jérusalem et il s'assiera sur le trône de David. Il va y régner 1000 ans avec les siens. Mais dans notre association, dans notre collège biblique, on a des gens qui sont des 4 positions et on les retrouve presque tous dans nos 80 églises au Québec. Ceux qui croient à l'interprétation du règne de 1000 ans, comme on le voit dans le texte, sont appelés, prenez des notes, là, on va vous donner 4 grands noms, sont appelés prémillénaristes. Parmi les prémillénaristes, dites ça sans vous tromper, OK? Parmi les prémillénaristes, il y a ceux qui sont encore beaucoup plus pointus. Il y a les prémillénaristes dispensationalistes. C'est ma position. Je suis un dispensationaliste et c'est cette position-là que j'enseigne. Toutefois, je me dois de vous présenter dans ce cours-là, les 4 différentes écoles de pensée. C'est important qu'on sache qu'on ne pense pas toutes la même affaire. OK? C'est pas tout le monde qui aime, je ne sais pas moi, les zucchini. C'est pas tout le monde qui aime la pizza all dress. Alors, ces 4 écoles de pensée sont l'amillénarisme, le postmillénarisme, le prémillénarisme et le dispensationalisme. Vous devez savoir une chose. Dans les 4 écoles, le retour de Jésus-Christ physiquement sur terre est une doctrine essentielle et présente dans les 4 écoles. N'importe laquelle de ces écoles-là qui rejetterait la réalité du retour de Jésus-Christ sur terre, eh bien, je m'excuse, serait condamnable pour un enseignant. Alors, il n'y a aucun de nos pasteurs qui nie le retour de Jésus-Christ. Nier le retour de Jésus-Christ, c'est un blasphème, OK? Alors, ça n'a pas lieu et puis c'est inconcevable. Parce que si on enlève le retour de Jésus-Christ, est où notre espérance? Et quand on parle du moment, quand on parle des événements qui viennent avant le retour de Jésus-Christ, et quand on parle des événements qui viennent après le retour de Jésus-Christ, c'est là qu'on ne s'entend pas. C'est là qu'il y a divergence. Savez-vous pourquoi il y a divergence? Parce que c'est une doctrine secondaire. Jouez pas toute votre magot sur cette doctrine-là, OK? Perdez pas votre dentier à vous battre contre cette doctrine-là. Elle est secondaire. Personne ne doit perdre son ministère d'enseignement parce qu'il n'adhère pas à la bonne école, selon nos dires. Alors, pourquoi est-ce qu'on a 4 écoles en 2022? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelques centaines d'années, il y a quelques décennies, les évangéliques, alors l'Église de Jésus-Christ, les évangéliques se sont mis à polémiquer. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez, de la polémique, quand on fait de la polémique, se sont mis à discourir,
Puis, parce que je ne veux pas dire s'estiner. Alors, ils se sont mis à polémiquer au sujet des différentes théories autour de ces questions-là, c'est-à-dire autour du sujet de l'eschatologie, qui est la doctrine des choses de la fin. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. L'atmosphère, ça s'est replacé. C'était bien pire au 18e et au 19e siècle. Parce que la plupart aujourd'hui sont d'accord sur le fait que ces divergences-là, ça touche à des questions secondaires. L'important, c'est d'être d'accord sur le fait que Jésus va revenir et qu'avec lui, le jugement, la résurrection et la nouvelle création. Mais il y a toujours des divergences qui existent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je vous ai trouvé un beau croquis. Alors, restez là, je vais aller vous chercher. Oups. Attendez, j'essaie de faire un partage d'écran. Ça ne sera pas long. Partage l'écran. Julie, tu feras juste me dire si tu vois ça. Julie, oui, est-ce qu'on voit ça? Oui, OK, merci. OK. Alors, voyez-vous, alors on a ici, ça ne vient pas de moi, ça c'est un croquis qui vient des GBU, ceux qui connaissent les groupes bibliques universitaires. C'est eux qui ont produit ça. J'ai trouvé ça sur leur site. Alors, on a 4 manières de comprendre le millénium selon Apocalypse chapitre 20. Alors, jaune orange, pour ceux qui sont au téléphone, je vais essayer d'être le plus imagé. Alors, on a une ligne jaune-orange qui va de la gauche vers la droite, qui pointe vers la droite. On a une ligne, c'est quelle couleur ça? Bleu, qui est le post-millénarisme. On a une ligne verte en troisième position, qui est le pré-millénarisme. Et on a une ligne rouge en bas de la page, qui est le dispensationalisme. Alors, regardez bien. Alors, la pensée amillénariste, on est tous d'accord que l'ancienne alliance, le temps d'Israël a existé. Ensuite de ça vient le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et là, pendant le règne de l'Église, c'est là que les tenants de l'amillénarisme croient que nous sommes. Alors, ils disent qu'on est dans cette période de temps qui est plus ou moins longue. Alors, ça fait 2000 ans, fait que ça ne marche pas avec le millénium, là, mais peu importe. OK? Alors, on est dans cette période prolongée du temps de l'Église. Et regardez ce qui vient après, ici, OK? Le retour de Jésus-Christ et ensuite de ça, l'éternité. Donc, dans l'éternité, je n'en parlerai pas, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et puis on est avec Jésus-Christ. La deuxième ligne, c'est le post-millénarisme. Alors, on a le temps de l'Ancienne Alliance, on a le ministère terrestre de Jésus-Christ, nous avons le temps de l'Église et le millénium vient avant le retour de Jésus. Et ensuite, ça, le retour de Jésus et ensuite l'éternité. Voyez-vous, là, le millénium vient de changer de place. L'école millénariste croit qu'on est dedans. L'école post-millénariste croit que le millénium va venir après le temps de l'Église. La troisième et la plus répandue, c'est le prémillénarisme. On a le temps de l'Ancienne Alliance, on a le ministère terrestre de Jésus-Christ, le temps de l'Église, le retour de Jésus-Christ, le millénium et l'éternité. Et là vient en dernier lieu les dispensationalismes. C'est quoi ça? C'est que les dispensationalismes, le temps est divisé en 7 périodes de grâce. Il y en a qui disent qu'il y en a 9, ainsi de suite, mais moi, je suis plus favorable avec 7. On a parlé de ça quand? On a parlé de ça il y a 1 an à peu près. Je vous ai présenté les 7 dispensations. Alors, regardez ce qu'enseigne cette position-là. Alors, le temps de l'Alliance, l'Ancienne Alliance, le ministère terrestre de Jésus-Christ, le temps de l'Église. Et là, regardez ici. Alors, voyez-vous, on a, c'est marqué enlèvement secret des saints. Pourquoi je dis secret, puis pourquoi c'est écrit ça? Parce qu'on a vu que lorsque l'Église va être enlevée en Apocalypse chapitre 4, c'est seulement que l'Église, c'est pour l'Église. Alors, c'est fait le monde ne comprendra pas. D'un coup sec comme ça, 700, 800 millions, 1 milliard de personnes vont être disparues de la terre. Puis le diable va essayer de donner son explication. Ensuite vient le temps de la tribulation. Ensuite vient le retour de Jésus avec ses saints, les siens, le millénium. Alors, voyez-vous aussi, on en a des. Ça, c'est une dispensation, une deuxième ici, une troisième là, et ainsi de suite. Fait que je voulais, avec ça, vous rendre la chose un peu plus claire. Je reviens à mes notes. Voilà. L'amillénarisme, le post-millénarisme, le prémillénarisme et le dispensationalisme. D'ailleurs,
ce que je vous présente ce soir, j'ai tout ça par écrit. Fait que déjà, plusieurs d'entre vous, vous me demandez mes notes, fait que vous pouvez y avoir accès. On continue. Je vous ai dit qu'on était pour aller un petit peu plus au-delà de l'heure, là, encore au moins une bonne quinzaine de minutes, je vous dirais. Au retour de Christ, les prophéties de l'Ancien Testament vont s'accomplir. Israël va être rassemblé d'entre les nations, Matthieu 24. Israël va se convertir, Zacharie 12. Et Israël sera restauré sur ses terres sous le règne de Jésus, le Messie. La Bible décrit le millénium comme un environnement physique et spirituel parfait. Ce sera un temps de paix. Michée et Ésaïe en parlent. Un temps de joie. Ésaïe en parle. Et j'ai plein de références ici. Ce sera un temps de réconfort. Ésaïe. Et ce sera aussi un temps sans pauvreté ni maladie, nous parlent Amos et Joël. La Bible nous révèle aussi que seuls les croyants le connaîtront. Le millénium est pour les croyants. Et à cause de cela, ça va être un temps de justice, un temps d'obéissance, un temps de sainteté. J'ai tous des textes pour appuyer ces affaires-là. Et un temps de vérité parfaite, ainsi qu'un temps de plénitude du Saint-Esprit. Christ va régner en roi. Des nobles et des gouverneurs vont régner aussi, vous et moi. Et Jérusalem va être le centre politique du monde. Apocalypse 20, versets 2 à 7, mentionne la durée précise du millénium. Alors, même sans ce passage qu'on regarde aujourd'hui, il y en a une quantité innombrable qui indique que le Messie va régner sur la terre au sens littéral du terme. Ça veut dire quoi, ça? Vraiment, là, on peut le prendre au sens littéral. L'accomplissement de beaucoup d'alliances et de promesses de Dieu repose sur un royaume physique à venir. Il n'y a aucune raison valable de rejeter l'interprétation littéraire du millénium comme un règne de 1000 ans, mais on a 4 écoles de pensée qu'on retrouve dans nos rangs. On doit approcher nos frères et nos sœurs, donc, avec le plus grand respect et avec amour. On doit faire attention ici, les frères et les sœurs, à ne pas devenir dogmatique. Dogmatique, ça veut dire que j'ai raison, tu as tort. On parle à des frères, on parle à des sœurs qui ont la même foi que nous, qui attendent le retour de Jésus-Christ comme nous, mais qui ont une position eschatologique par rapport au millénium différente de la nôtre. Ça, c'est pour les écoles. Le millénium va être aussi dernier. C'est-tu notre dernier point? Presque. Le millénium sera aussi un temps de dévotion et d'adoration ou un règne de fer. Que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que la Bible enseigne que ces personnes, les humains qui seront nés pendant le millénium, feront face à la mort de façon exceptionnelle. Ça veut dire ça? Ce n'est pas prévu que personne meure avec les textes qu'on a vus pendant le millénium. S'il meurt, il y a une raison. Je vous la présente. Dans le millénium, la mort ne sera infligée qu'exceptionnellement pour châtier ceux qui refuseront absolument de quitter la voie du péché. Je veux rouvrir une parenthèse ici. Des fois, quand je prêche le livre aux Hébreux, je vous dis que, combien je vous dis que ça m'a pris de temps à me préparer? Vous en souvenez-vous? 30 heures. Savez-vous comment ça m'a pris de temps à préparer cet enseignement-là que je suis en train de vous donner? 46 ans. Ça fait 46 ans que j'étudie ça. Alors, je suis capable de parler avec une bonne préparation. Rêve de plaisanter, on ferme la parenthèse. OK. Alors, la mort pendant le millénium ne sera infligée qu'exceptionnellement pour châtier ceux qui vont refuser absolument de quitter la voie de péché. Rappelons-nous que dans le millénium, il n'y a aucune influence satanique, aucune influence diabolique. Pourquoi? Il n'est pas là. Ça veut dire que ceux qui vont choisir de ne pas vivre pour le Seigneur vont le faire délibérément, de leur propre choix, de leur propre initiative, et la Bible nous dit qu'ils seront punis sur le champ. Illico, je ne sais pas ce qu'on dit après, en tout cas, sur le champ. Excusez-moi. Le millénium ne sera pas une ère de grâce, mais c'est une ère de justice. Pas de place pendant le millénium du tout pour le péché et pour la rébellion. C'est le Seigneur et ce n'est pas Satan ni l'homme qui aura les rênes de la théocratie qui aura lieu. Apocalypse 19, verset 15, de sa bouche, écrit Jean, sortait une épée
aiguë. Ça, c'est fidèle et véritable, qu'on a vu au chapitre 19. Alors, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ésaïe chapitre 11. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Chapitre 65 du livre d'Ésaïe, verset 20. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Pendant ces 1000 ans, du fond de l'abîme, Satan aura été en mesure d'assister impuissant à ce qu'il n'aura pu empêcher malgré tous ses efforts, c'est-à-dire la venue du règne de Dieu sur la terre. Toutefois, le reste de notre texte laisse planer une ombre sombre sur cette période de grande tranquillité. Alors, notre stupéfaction est grande quand on parcourt la suite du texte, puis qu'on lit, et qu'on lit qu'après 1000 ans, il doit être relâché selon la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre ceci. C'est la volonté de Dieu que Satan soit relâché. OK? Fait que vous avez compris là, que ceux qui pêchent volontairement pendant le millénium, terminé. C'est fini pour eux autres. Il n'y a plus de grâce. Dans l'abîme. Alors, nous aurions pu croire que les hommes qui vont avoir vécu ces temps de bénédiction seraient en mesure de repousser Satan avec horreur une fois qu'il va sortir, qu'il va être délié. On pourrait croire qu'ils ne voudront rien faire, ils ne voudront pas rien avoir à faire avec lui. Ben non! Regardez ce que dit notre texte. Ils vont être encore prêts à écouter le diable puis à le suivre. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Ça nous montre que le cœur de l'homme demeure un cœur d'homme, malgré tout. Et regardons pour conclure la défaite, versets 17 et 10, la défaite définitive du mal. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Alors, c'est quoi l'utilité de cette libération? Seigneur, où tu t'en vas là? OK? Après tout, sa disparition a été nécessaire pour permettre l'épanouissement du millénium. Alors, cette dernière partie de la prophétie se rapporte à la fin du règne de 1000 ans. Satan est délié sur l'ordre de Dieu. Il séduit les nations qui sont aux quatre coins de la terre, c'est-à-dire dans les régions les plus éloignées du centre où se trouve établi le royaume des saints. Il y en a partout, là. En 1000 ans, là, il y a du monde partout. J'ai dit plus haut que le millénium, si beau soit-il, ne sera pas encore le ciel, je devrais dire le paradis terrestre. Il aura été un régime merveilleux, mais autoritaire, où ceux qui n'auront pas voulu marcher selon les consignes du roi seront tous morts. La grande majorité des hommes du millénium aura accepté de marcher et d'être consacrés au Fils de Dieu. Mais une autre partie de l'humanité, présentée par Jean comme étant Gog et Magog, non, qui signifie les ennemis de Dieu. Ne cherchez pas de midi à 14 heures, c'est juste ça que ça veut dire. OK? Il est juste question ici des ennemis de Dieu, va avoir accepté impatiemment cette autorité obligée. Alors, ils se seront pliés extérieurement. Alors, d'une certaine façon, là, il va y avoir de l'hypocrisie. Vous allez me dire, oui, mais l'hypocrisie, c'est un péché. OK? Je ne suis pas juge, moi, là, c'est le Seigneur qui est juge. OK? Mais ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que ces nations-là vont s'être pliées extérieurement parce que si ce n'était pas plié à Christ, puis qu'il y aurait eu une révolte dans leur cœur, ils auraient tous été grondés, puis ils auraient tous été châtiés. Alors, le Seigneur, en accordant à la terre le bonheur sans égal, va respecter encore la liberté de chacun et la dépravation de la nature humaine au travers de ces 1000 ans. Et au terme de ce règne millénaire, l'homme prouve encore sa vraie nature une fois de plus. Je ne peux pas vous dire plus que ce qui est écrit dans le texte. C'est sûr que Dieu aurait pu les détruire en connaissant très bien leur cœur, mais ces gens-là auraient pu répondre, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un châtiment comme ça? On s'est courbé devant toi comme les autres. Alors, pour enlever tout prétexte de contestation devant sa sagesse, Dieu va permettre qu'ils soient tentés au terme des 1000 ans pour que leur cœur soit révélé. Et je ne sais pas si vous savez, mais ça ne dure pas longtemps. Okay? Cette épreuve-là ne durera pas longtemps. Dieu ne veut pas être adoré par des robots. Dieu ne veut pas être adoré par des esclaves.
Pardon, Dieu va être adoré par des êtres humains qui vont avoir choisi librement de l'aimer puis de lui obéir. La fin tragique du millénium prouve que l'homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu que par l'intervention miraculeuse de Christ dans son cœur. Le texte de Jean nous laisse comprendre qu'ils seront nombreux, très, très nombreux, à répondre à l'appel ultime de la folie et de la rébellion. La folie, dit la parole de Dieu, est attachée au cœur de l'homme. Fait que ces gens-là, qui vont être nés de relations physiques entre hommes et femmes, OK? Ce n'est pas les saints, ce n'est pas l'Église. Alors, vont se voir châtiés à nouveau. Alors, tous ces nouveaux disciples de Satan nous montrent bien que leurs cœurs n'ont jamais été au Seigneur. Satan, emprisonné depuis 1000 ans, n'aura perdu aucun de ses attraits de séduction, de menteur et de manipulateur. Verset 9, Satan va chercher à frapper au centre du royaume terrestre, étant détesté, la ville de Jérusalem. Et là, l'apôtre Jean nous montre que les saints seront en sécurité à Jérusalem. Le millénium offrira à son tour une assurance de salut inébranlable. Rien ne pourra nous arriver dans ce royaume. Dieu nous a placés sous la protection de son Fils Jésus. La suite du verset nous le prouve. Sitôt que le choix des cœurs sera révélé, ayant permis à chacun de se ranger sous la bannière de son maître, instantanément, la révolte sera stoppée. Tous les révoltés, sans contradiction, nous dit la Bible, seront consumés par le feu. Satan ne sera même pas en mesure de faire le plus petit tort à Dieu. Il semble avoir oublié la victoire de Christ et qu'il se tiendra en terre sacrée. Alors, il ne faut pas donner trop d'ampleur à cette dernière révolte d'un instant, mais plutôt contempler l'humanité qui aura devant elle 1000 ans d'un âge d'or merveilleux. Il n'y aura que du beau, du bon et de l'agréable pour les enfants de Dieu. Jésus a dit en Jean 10, 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » En verset 10, où est Satan à la fin de notre texte? Satan, il est dans le lieu où personne ne peut sortir. Il est à l'endroit qui a été créé pour lui et ses démons. Il est en enfer. Voulez-vous que je le redise? Il est en enfer. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Voyez-vous là qu'il est question de la Bible? Il est question de l'enfer. C'est la dernière bataille de Satan. Son temps est arrivé. Cette fois, le grand séducteur n'est plus jeté dans l'abîme. Il est projeté dans les temps de feu où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Le diable est jeté dans cet endroit d'où personne ne revient. Il y rejoint pour l'éternité ses alliés dans la méchanceté. Voilà, c'est bon? Il n'y aura plus jamais de rébellion contre la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, c'est terminé. À partir de ce texte, nous n'entendrons plus jamais parler de Satan. Sa sinistre carrière s'arrête ici. Gloire à Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec Adam, déchu en Genèse 3,15, comprenait justement la promesse de l'ultime défaite de Satan par l'intermédiaire puis par la postérité de la femme. Alors, c'est ce qu'on a en Apocalypse 20. Satan s'est bel et bien fait écraser la tête. C'est terminé. Alors, conclusion, voilà pour le millénium de Jésus-Christ. Je n'ai pas la prétention devant vous d'avoir tout dit. OK? Mais cet endroit et ce temps seront ni plus ni moins que la réalisation de ce que la Terre aurait pu être sans la chute d'Adam et Ève. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'on peut appeler ce temps-là, le millénium, le rétablissement de toutes choses ou le temps des saints. Dans cet endroit, nous serons témoins de la bénédiction de Dieu et de la démonstration de son merveilleux amour. Après ce temps de paix, après que la victoire du Seigneur aura été pleinement démontrée, les dernières prophéties vont se réaliser. Nous exécuterons ce pourquoi nous aurons reçu des trônes, vous et moi. Avec Christ, nous allons juger les nations et les anges déchus au jugement dernier. C'est ce qu'on va voir
dans notre prochain rendez-vous. Et ensuite, va venir la destruction de la terre. Tout ce qu'on voit va être détruit et il va y avoir une nouvelle création et l'éternité va commencer. Alors, que vous le vouliez ou non, voici ce que j'ai à vous dire en conclusion. Que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, que vous soyez athée ou catholique, membre d'une église évangélique ou membre de rien du tout, vous aurez la surprise de faire partie d'une des deux résurrections d'Apocalypse, chapitre 20. La résurrection des justes donnant accès au millénium de Jésus-Christ ou la résurrection pour le jugement dernier en compagnie malveillante. Je le répète, en très malveillante compagnie. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Êtes-vous prêt à choisir librement d'aimer et d'obéir à Dieu? Êtes-vous prêt, vous qui m'écoutez, à faire l'expérience miraculeuse de l'intervention de Christ dans votre cœur? Désirez-vous vous réconcilier avec le Père que vous avez offensé par vos péchés? Désirez-vous savoir que vous avez la vie éternelle et que rien ne peut empêcher cela? Désirez-vous pouvoir affirmer ici même que vous aurez part, vous aussi, au millénium et que vous vivrez pour l'éternité avec Christ? Vous le pouvez si de tout votre cœur, vous le signalez à Dieu. Vous devez le lui dire. Comment? Par la prière. Laissez-moi prier avec vous. Fermez vos yeux et recueillons-nous. Seigneur, je reconnais que ma vie s'est déroulée jusque maintenant sans toi. Je n'ai vécu que pour moi-même. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais l'œuvre parfaite de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi sur la croix du Calvaire. Je désire ce pardon auquel je peux librement avoir accès par ce sacrifice. Jésus, viens dans ma vie maintenant. Viens demeurer dans mon cœur. Sois mon roi, sois mon Seigneur, sois mon sauveur. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Je demande cela dans le précieux et saint nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.